Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 9 mars 2026. 9 mars, ça veut dire qu'il nous reste encore, je pense, 12 jours avant d'arriver officiellement au printemps. Je me souviens que historiquement, toutes les fois que c'est le premier jour du printemps, il neige. Mais quand même, c'est la neige du printemps, ce n'est pas la neige de l'hiver. Oh, même si, et puis espérons qu'il ne neige pas. Euh, Est-ce qu'on vit des choses intéressantes dans le monde? Oui, intéressantes et préoccupantes, mais préoccupantes peut-être, enfin peut-être, ça dépend des points de vue. Mais finalement, il y a le risque que le prix du pétrole monte. Pas le risque, mais il est déjà monté en réalité. Aujourd'hui, il a fait 100 dollars à un certain moment, mais après, il a reculé. Et puis, on va voir. M. Trump avait dit qu'il devenait le patron du pétrole avec le Venezuela et tout ça. Donc, finalement, peut-être la bonne nouvelle, c'est que il peut alimenter finalement le monde de pétrole. Et puis enfin, on verra comment ce que ça va donner. Euh, j'ai jamais, parce que j'ai quand même une longue vie, et puis je dois vous dire, des situations comme celle on voit à présent, moi je m'en souviens seulement en 1973. En 1973, c'était un choc vraiment mondial. Et c'était quoi? C'est qu'à un certain moment, je crois que c'était Israël, risquait d'être anéanti, je ne sais pas, l'Association des pays arabes contre Israël, mais Israël a gagné sa guerre. Et puis finalement, donc les pays pétroliers ont dit, ah, mais elle a gagné parce que l'Occident a aidé Israël. Et donc finalement, ils avaient suspendu la vente de pétrole dans le monde entier finalement. Donc la conclusion, c'est qu'il y a eu le choc pétrolier. Le pétrole à l'époque, finalement, ça valait pas grand-chose finalement, comme produit, comme prix, parce qu'il était abondant. D'un coup, il s'est enflammé. Je me souviens qu'à l'époque, en 1973, le dernier plein d'essence que j'ai fait dans ma voiture, qui était une Custom Ford, qui n'existe plus peut-être aujourd'hui, et puis ça coûtait 27 cents, 27, 2,7 cents, donc un quart de pratiquement d'un dollar pour faire un gallon impérial d'essence. Donc un gallon impérial, c'était 4 litres et demi. Imaginez, ça coûtait vraiment rien faire l'essence. C'est pour ça qu'on avait des moteurs à 8 cylindres et puis qui mangeaient de l'essence. Juste après, c'est l'accélérateur, 1 litre d'essence qui partait et tout ça. Eh bien, imaginez, tout de suite après, le pétrole s'est enflammé à cause de cette crise-là de 1973. Après, ça s'est résorbé, mais ça a continué. Finalement, le pétrole n'a jamais plus été à des prix aussi bas comme il était à l'époque. Une fois dit tout ça, c'est parce que ça rappelle un peu peut-être la même situation qu'on a aujourd'hui. J'espère que non. Les pays disent, mettons, je pense que l'Europe l'a dit aussi, euh, et les États-Unis l'ont dit aussi, c'est-à-dire ils ont des escortes militaires, des inventaires militaires, et ils vendent ces inventaires. Finalement, ils rendent disponibles au public ces inventaires, et donc ça fait calmer le prix et ça va le réduire. Enfin, on verra qu'est-ce que ça va donner tout ça. Mais le sujet aujourd'hui, c'est la propension à consommer. Et voilà. Qu'est-ce que c'est la propension à consommer? Regardez, la définition de base, c'est que la part du revenu, donc la propension à consommer, c'est la part du revenu que les ménages consacrent à la consommation, plutôt qu'à l'épargne. Donc on reçoit un salaire et puis avec ce salaire, une bonne partie sert pour la consommation et puis une partie on veut l'épargner. Donc il y a deux notions principales à ce point-là. La première, propension moyenne à consommer, ou PMC ou APC, consommation totale par rapport au revenu total. Donc, c'est le pourcentage du revenu qui est dépensé en moyenne. Donc, ça, c'est le PMC ou APC. Parce que la terminologie dépend si c'est français ou anglais. Donc, essentiellement, si on le retient en français, c'est APC. Propension moyenne à la consommation. Deux, donc, propension marginale à consommer. C'est quoi la propension marginale? C'est que j'ai mis de côté des épargnes, enfin, j'ai épargné une partie de mon revenu, et puis, mais à un certain moment, je veux le dépenser aussi. Donc, c'est ça, la propension marginale à consommer l'argent que j'ai épargné. Et donc, il nous dit que c'est la consommation, la, la différence, le petit symbole, la delta, ça veut dire différence, la différence de consommation divisé la différence de revenu.
et part du revenu supplémentaire qui est dépensé. Donc, le revenu supplémentaire, c'est celui que j'ai mis de côté, mais d'un coup, là, je m'en vais voir mes épargnes et puis je les utilise. Donc, un exemple concret de Marie en 2025. La situation initiale, année 1. Revenu disponible 50 000 consommation 42 000, épargne 8 000, donc 50 moins 42. Situation après augmentation de salaire la deuxième année. Le revenu disponible est maintenant 55 000, c'est-à-dire Marie a eu une augmentation de salaire de 5 000 Elle consomme donc un peu plus que le 42 000 avant. Elle consomme 46 000 et donc c'est 4 000 de plus de consommation par rapport à ce que c'était avant. Elle épargne en total 9 000 Calcul, la propension moyenne à consommer à l'année 2, le APC, donc, c'est 46 000 divisé 55 000 et c'est 83,6%, ou si vous voulez, 0,836. Propension marginale, c'est-à-dire à utiliser l'argent que j'ai mis de côté, MPC, c'est donc la variation de C par rapport à la variation de Y, et puis ça donne 4 000 sur 5 000, et ça donne 0,80. Ces chiffres-là, c'est important. Le 0,80, c'est vraiment important. On va voir la suite. Sur chaque dollar supplémentaire, Marie consomme 80 cents et épargne 20 sous. Notez bien, sur chaque dollar supplémentaire, Marie consomme 80 sous et épargne 20 cents, 20 sous. Donc, si vous regardez la page suivante, l'interprétation de l'exemple. Qu'est-ce que ça nous apprend cet exemple? C'est que le APC est 86,6 et le MPC c'est 80%. Je rappelle que le APC, c'est la propension moyenne à consommer, et le MPC, oui c'est ça, se traduit avec la propension marginale à consommer. Donc la propension marginale à consommer, c'est consommer les épargnes. Tandis que le APC, c'est la propension moyenne à consommer. Finalement, il nous dit que donc, APC 83,6, Marie consomme la majorité de son revenu, MPC 80%. Sur l'augmentation du revenu, elle consomme un peu moins proportionnellement. Tendance classique, c'est d'avoir un MPC inférieur, le petit symbole là, le petit signe, ça veut dire inférieur, orienté vers la gauche, inférieur à RPC, quand le revenu augmente. Règle générale, loi psychologique de Keynes, parce que Keynes, c'est un économiste qui a créé en quelque sorte les bases de l'économie à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Plus le revenu augmente, plus la propension marginale à consommer diminue. Ou épargne, on épargne davantage. C'est intuitif, c'est normal de penser à ça. On peut sauter, si vous voulez, la page 5 parce qu'il ne fait que résumer finalement tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si je m'en vais à la page suivante, la conclusion, nous sommes à la page 6, propension à consommer, clé pour comprendre le comportement des ménages, c'est normal. MPC est surtout utilisé pour calculer l'effet multiplicateur keynésien. Attention, l'effet multiplicateur keynésien, on va voir tout de suite après qu'est-ce que c'est, est surtout utilisé pour calculer l'effet multiplicateur keynésien. Donc, par exemple, MPC égale à 0,8, multiplicateur c'est 1 sur 1, moins 0,8, ça veut dire 5. Plus la propension, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ça, plus la propension marginale à consommer est élevée, plus l'économie réagit fortement à une injection de revenus. Dépenses publiques, baisse d'impôts, etc. À présent, juste le restant finalement des pages qui nous restent ici, c'est l'effet multiplicateur keynésien. C'est quoi qu'il veut dire au juste? Encore une fois, M. Keynes, c'est un monsieur qui était un grand économiste et puis a fait l'économie, moi je dirais, aujourd'hui encore on discute là-dessus sur tout ça, mais quand on a fait l'accord de Bretton Woods en 1944 qui a relancé l'économie dans le monde après la guerre, c'était justement avec les principes de M. Keynes. C'est un monsieur qui est, je pense qu'il a écrit un livre important dans les années 1920-30, comme ça. C'est un monsieur apparemment qu'il était très riche et il faisait de l'argent avec le marché à terme. Imaginez avec les futures, les contrats à terme. Finalement, l'effet multiplicateur keynésien, c'est quoi? Et comment $1 dépensé peut en générer 5 dans l'économie.
Exemple concret avec MPC 0.8. Donc, regardez la page suivante. Qu'est-ce que c'est l'effet multiplicateur? C'est l'effet par lequel une dépense initiale, investissement public, dépenses publiques, baisse d'impôts, etc., entraîne une augmentation du revenu national beaucoup plus important que le montant initial. Pourquoi? Parce que l'argent dépensé devient revenu pour quelqu'un qui en dépense une partie, qui devient revenu pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est une réaction en chaîne, c'est l'effet de boule de neige. Ici, il y a une formule pour le multiplicateur, on a déjà vu la même formule dans 2-3 pages précédentes. Formule clé du multiplicateur. Multiplicateur, K est égal à 1 divisé 1 moins PMC. Et voilà, excusez-moi, c'est 1 divisé 1 moins PMC. Où PMC, c'est la propension marginale à consommer, c'est-à-dire l'argent que j'avais épargné, ou non, finalement, dans le sens que je reçois en plus. Et puis finalement, ce PMC, la propension marginale à consommer, donc c'est la partie du revenu supplémentaire qui est dépensée. Exemple courant. Si le PMC 0.8, je ne vais pas y retourner pour ne pas vous animer avec tout ça, mais vous avez les pages et vous allez voir, le 0.8 était il y a 2-3 pages. Donc, si le PMC est 0.8, le cas, donc, qu'est-ce que ça donne le cas? L'effet multiplicateur, le calcul nous donne 5. Si le PMC est 0.75, le multiplicateur est 4. Si le PMC est 0.5, le multiplicateur est juste 2. Donc, on a tout intérêt à avoir un PMC, et le PMC, c'est la propension marginale à consommer. Plus les gens consomment, voici la conclusion, une grande partie de leurs revenus supplémentaires, c'est-à-dire ceux qu'ils avaient mis de côté, finalement, qui n'étaient pas nécessaires pour vivre, et plus le multiplicateur est élevé. Si vous regardez à la page suivante, nous sommes à la page 10, un exemple concret. Construction d'un pont. Donc, il faut construire un pont et l'État met 100 000 $. Donc, le gouvernement dépense 100 000 $ pour construire un pont et ça, c'est la dépense initiale, l'injection, comme on dit, d'argent. On suppose que le PMC, c'est-à-dire c'est 0.8, c'est-à-dire les gens consomment 80% de tout revenu supplémentaire. Tour par tour. Premier tour, tour 0. L'État dépense 100 000 $ et ceci, ça se traduit dans ouvriers entreprises reçoivent 100 000 $. Tour 1, comme on dit, ces gens-là consomment 80% et donc ça donne 80 000 $ de nouvelles dépenses. Le tour 3, 3, mais c'est le tour 2 en réalité, ces 80 000 $ deviennent revenus et donc c'est 80% consommé et donc ça donne 64 000. Finalement, quatrième position, le tour 3, c'est 64 000 qui devient 51 200 consommés, toujours avec l'histoire du 0.80. Le tour 4 est 40 960 et ça continue comme ça. Somme totale. La somme totale, c'est 100 000 fois 5, ça donne 500 000 d'augmentation du revenu par rapport au PIB. Donc, l'effet final, le fait que l'État a mis 100 000 $ pour faire un pont, c'est comme finalement un effet multiplicateur de créer 500 000 $. Ça, c'est l'effet multiplicateur, toujours valable aujourd'hui. Voilà, je saute la page du résumé parce que c'est juste intuitif et je vous laisse le plaisir de la découvrir. Et puis à la finale, on dira, en résumé, l'effet multiplicateur explique pourquoi une politique de relance, dépenses publiques, investissement, peut avoir un impact beaucoup plus fort que le montant injecté. Donc, la formule de base, c'est K égale à 1 divisé 1 moins PC. Exemple, 100 000 $ fois 5, ça fait 500 000 de revenus créés, avec un PMC de 0.8. Limite importante à connaître, c'est fuite. Ben, naturellement, il y a des fuites. Impôts, importation, réduit le multiplicateur réel. Fuite de capitaux, par exemple. Économie proche du plein emploi, là, c'est un problème. Si on est au plein emploi, il faut importer des gens travailleurs. Inflation plutôt que croissance. Multiplicateur plus faible aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime que c'est
estimation 0,5 à 2 selon les pays. Et voilà. Le sujet est un peu corsé, mais c'est vraiment très intéressant. Finalement, je dois vous dire qu'on vit, ou on a vécu finalement depuis la grande crise des années 30. Il fallait innover. Et c'est ça, justement, l'accord de Bretton Woods qui mettait donc, il remettait en fonction, finalement, il voulait recréer l'économie dans le monde après tous les bombardements, après toutes les destructions. Et, et c'est la théorie de Keynes du multiplicateur qui a montré là. Si l'État dépense, cette dépense est multipliée à travers les 5 passages qu'on a dit avant. C'est une chose importante, elle est un peu corsée, mais c'est importante. Donc, voilà, c'est tout et pour aujourd'hui. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va arriver dans le monde. Espérons que finalement, c'est pas trop grave. Enfin, c'est déjà grave a priori, mais disons moins grave. Voilà. Bon, bonne journée.